bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Donc à l'occasion de la nouvelle lune en Scorpion du 1er novembre 2024, je vous propose un tirage de cartes à 3 choix. Voilà, donc juste pour présenter cette ambiance, nouvelle lune en Scorpion, on vient de changer d'heure, on entre plus dans une phase sombre donc de l'automne pour aller vers l'hiver, vers le solstice. Malgré tout, là où je vis, c'est quand même très très beau, on a vraiment une journée très estivale aujourd'hui. Donc voilà, je me remets dans cette ambiance de la nouvelle lune en Scorpion, donc soleil lune en Scorpion. Une nouvelle lune très aquatique, très réceptive, très émotionnelle, très harmonique, une des nouvelles lunes les plus harmoniques, enfin une des lunaisons les plus harmoniques de cette année 2024, donc très importante, avec, voilà, comme toujours avec une nouvelle lune, le fait de clore un chapitre à la fin de la pleine lune pour ouvrir un nouveau chapitre avec la nouvelle lune qui symbolise donc un nouveau départ, avec ici l'invitation à réorienter nos objectifs, à écouter, accueillir et exprimer nos ressentis et nos émotions, à développer notre intuition, donc vraiment des énergies très aquatiques, en même temps à venir guérir l'enfant intérieur qui est en nous et qui a pu être bien sûr blessé, et aussi à concilier en fait, hein, parce qu'avec les énergies aquatiques on est souvent dans l'idéal ou dans l'affectif, mais concilier les idéaux avec les actions concrètes, concilier aussi le monde affectif émotionnel avec le monde mental, de manière à s'épanouir aussi dans nos relations et plus particulièrement dans nos relations sentimentales. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de cette lunaison donc vraiment importante qui marque en fait en plus bientôt la fin de l'année 2024, hein, donc un temps non pas de bilan mais introspection émotionnelle, de vraiment venir créer un nouveau dialogue avec soi-même dans l'expression de nos ressentis et dans la conciliation, l'harmonisation en fait entre le domaine mental, le domaine affectif, le domaine idéal et le domaine concret. Voilà un petit peu les questions que je vais poser au tarot pour ce tirage. Je vais vous proposer 3 choix tout simplement avec 3 chiffres, 1, 2 et 3. Donc intuitivement, laissez venir le chiffre qui vous parle dans l'instant où vous regardez cette vidéo pour choisir soit le tirage numéro 1, soit le tirage numéro 2, soit le tirage numéro 3. Et pour les 3 tirages, j'ai donc une énergie planante globale qui est celle de l'oracle de Belline, qui est la nativité, donc une très belle carte. Qui parle justement de commencement, donc ça tombe bien pour une nouvelle lune, de création, de naissance, d'accomplissement et aussi de connexion aux énergies universelles. Donc c'est parti pour le tirage numéro 1. Je vais poser 3 questions au tarot, donc tirer 3 cartes. La première, comment accueillir et exprimer ses émotions. La deuxième, comment concilier ses idéaux et ses actions. Et la troisième, comment s'épanouir sentimentalement en harmonisant la sphère du mental avec la sphère sentimentale. Donc c'est parti pour ton tirage numéro 1. Pour la sphère donc émotionnelle et l'expression, l'accueil et l'expression des ressentis, on a ici le diable. Pour la sphère donc des idéaux, enfin la sphère, l'harmonisation entre les idéaux et les actions, on a l'ermite. Et ici, pour l'épanouissement relationnel, sentimental, en conciliant la sphère mentale et la sphère affective, on a le chariot. Alors, je dirais qu'au niveau émotionnel et au niveau
donc de l'idéalisme à concilier avec le côté concret de la vie. Il y a une forme de bilan et de crise que tu traverses, déjà notamment au niveau émotionnel, une forme d'enchaînement avec le diable, enchaînement intérieur, quelque chose qui c'est comme si le fait de ne peut-être pas accueillir ni savoir juste, de manière juste à exprimer tes émotions, vraiment te crée une forme de blocage interne, de blocage et aussi d'enchaînement, donc un manque de liberté, vraiment une sensation d'être emprisonné. Donc tu es vraiment invité, dit le tarot, à rompre avec ce processus, puisque donc cette nouvelle lune permet une réorientation des objectifs. Pour toi, ce serait celui-ci, certainement, de pouvoir libérer en fait ton monde émotionnel, ton monde de ressenti, quel qu'il soit, ne pas en avoir peur. Souvent, on peut être bridé dans l'expression de nos émotions parce qu'on en a peur ou parce qu'on ne nous a pas éduqués à le faire étant petit, et ça laisse vraiment des traces qui se sont engrammées en nous de manière assez profonde. Donc, c'est vraiment très important de libérer, toi, au moment de cette nouvelle lune, toute la sphère émotionnelle pour la laisser s'exprimer. Avec l'ermite, on traverse une forme de crise, et dans les deux cartes, ce qui est intéressant, c'est la mise en lumière nécessaire, puisque le diable est un porteur de lumière, Lucifer, il porte donc une torche, et que l'ermite porte aussi une lumière, et lui il va faire un bilan du passé. Donc c'est intéressant pour ouvrir un nouveau chapitre de vie, réorienter tes objectifs, surtout dans la sphère émotionnelle, de regarder comment tu as fonctionné jusqu'à présent. Donc voilà, ce que je viens déjà de dire, c'est que souvent dans l'enfance, et je parlais tout à l'heure des guérisons de l'enfant intérieur, dans l'enfance on a pu être bridé dans l'expression de nos émotions, comme quoi c'était pas bien, comme quoi on n'avait pas le droit, comme quoi on était une mauvaise personne, etc. Donc c'est très difficile ensuite, si on ne fait pas un travail de guérison de l'enfant intérieur, de pouvoir exprimer sainement, déjà d'accueillir et de reconnaître nos émotions qui sont normales, qui sont l'expression du fait que nous sommes des êtres vivants, et ensuite de les exprimer, mais de manière relationnelle, de manière juste, de manière à ne pas se violenter soi-même, ni violenter l'autre. Donc, avec l'ermite, comme c'est la carte qui parle de la sphère conciliation des idéaux avec l'action, bien effectivement, il y a quand même un bilan et une mise en lumière à faire. Il peut y avoir une distorsion entre tes idéaux et la mise en action concrète de ces mêmes idéaux. Pourquoi? Parce que souvent, effectivement, on peut rester dans une sphère justement trop mentale ou trop affective ou trop émotionnelle, trop idéaliste, un peu dans le rêve, dans l'imaginaire, mais ne pas réaliser d'action concrète. Et donc, ça reste lettre morte. Ou bien au contraire être dans l'action, mais que ce soit une action qui ne soit pas habitée ni inspirée par des idéaux, des rêves, quelque chose qui te fait vibrer. Donc c'est vraiment important dans cette phase donc là de bilan, te dit l'ermite du tarot, d'aller regarder de quoi sont faits tes principaux rêves ou ton principal idéal de vie et comment tu vas pouvoir le mettre dans la matière, comment tu vas pouvoir le concrétiser dans la matière. Et en faire quelque chose qui te dynamise. Et ensuite on a le chariot qui est très dynamique, donc il y a vraiment cette potentialité en toi, et c'est important de le faire, de ne pas renoncer à tes idéaux, mais de ne pas renoncer non plus à l'action. Et il y a peut-être un peu d'eau à mettre dans ton vin idéaliste, et aussi d'eau à mettre dans ton vin matérialiste en fait, tu vois. Donc c'est à dire que l'action doit rester habitée, mais en même temps concrète. Il y a peut-être un renoncement à un certain stade d'idéalisation peut-être trop importante. Et enfin, avec le chariot, donc dans la sphère sentimentale, il y a quelque chose qui te demande vraiment d'agir, d'aller dans le monde, de sortir peut-être d'une forme de solitude, parce que l'ermite rappelle la solitude aussi, de manière à t'épanouir dans tes relations affectives et sentimentales. Et pour cela, effectivement, donc la conciliation entre la sphère mentale et la sphère affective, c'est vraiment de réconcilier en fait, les ressentis, de nouveau, la voix du cœur, avec aussi une part rationnelle, c'est-à-dire de comment aussi conscientiser ces ressentis, c'est ce qui permet après de les exprimer, et là dans le cadre d'une relation. Mais avec le chariot, on est vraiment dans une dynamique très positive qui dit « vas-y, c'est possible, prends conscience donc avec ton mental de ces émotions, exprime-les pour ne pas être enchaîné avec le diable émotionnel, et va dans le monde, va à la rencontre des personnes qui te font vibrer le cœur. Donc c'est très positif ici, d'un point de vue relationnel, que tu puisses sortir en fait de ce carcan
émotionnel que tu brides peut-être, que tu réprimes, ou de ce carcan mental, de manière à ce que l'un serve l'autre et vice-versa, et non pas qu'il se tire en fait des boulets dans les pattes, mais vraiment vas-y, sors, va dans le monde et expérimente ces relations affectives en étant dans cette conscience de l'importance de la connexion à l'émotionnel, de la connexion au cœur et de la connexion à l'expression de cette partie émotionnelle qui est en toi. Bon. Donc voilà un très beau tirage qui va en fait parler beaucoup de ce que dit en fait cette nouvelle lune en Scorpion, c'est-à-dire plonger dans tes profondeurs. Peut-être ça va brasser, mais c'est pour la bonne cause, j'ai envie de dire, et d'explorer le monde de l'inconscient, c'est aussi ce que dit le diable et ce que dit l'ermite, mais avec quelque part un regain d'énergie pour ton monde relationnel, parce qu'effectivement ce sera plus clean, ce sera plus clair, ce sera plus nettoyé, ce sera plus adapté et aligné à qui tu es, parce que nos émotions et nos pensées guident évidemment nos actions. Si nous ne sommes pas au clair, et nos besoins et nos limites, et si nous ne sommes pas au clair avec le monde intérieur des pensées, des émotions, des ressentis, ensuite poser des choix, des décisions, des actions va être peut-être inadapté, très souvent, et donc aussi nos relations peuvent en pâtir. Donc c'est vraiment très important que tu puisses concilier ces domaines de manière à, avec le chariot, retrouver ce dynamisme qui fait que c'est la joie aussi d'être en lien et d'avoir des relations affectives, amicales, sentimentales ou amoureuses qui t'épanouissent. Voilà, merci pour toi pour ce tirage numéro 1. Mets-moi en commentaire comment ça résonne pour toi cette énergie nouvelle lune en Scorpion très aquatique. Et puis pense à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait et à partager mes vidéos autour de toi si tu les apprécies. C'est très important pour la vie de ma chaîne. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, le tirage numéro 2 pour toi. Donc un tirage à 3 cartes. La première carte, comment exprimer, d'abord accueillir et exprimer tes émotions et tes ressentis. La deuxième carte, comment concilier tes idéaux et tes actions concrètes. Et la troisième carte qui est la sphère relationnelle et comment harmoniser la sphère mentale, la conscience en fait de tes émotions, donc avec la sphère affective. Ah, on a encore le diable, comme tout à l'heure. Et puis, la deuxième carte, c'est la maison Dieu. Et ici, on a tempérance. Alors, le diable, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'a priori, c'est quelque chose certainement qui touche beaucoup de personnes en ce moment. Le fait d'être coincé intérieurement, enfermé intérieurement, avec tes émotions, tes ressentis. Et de ce fait, le diable parle vraiment d'enchaînement, d'enfermement, d'emprisonnement. Donc ça peut être très lourd, ça peut être très puissant, mais désagréable en fait, parce que donc il y a comme un blocage pour exprimer et mettre à l'extérieur ce monde émotionnel. Et déjà l'accueillir comme étant quelque chose de sain, alors que le diable peut te faire croire que c'est pas sain ou que c'est pas normal de ressentir telle ou telle émotion et encore moins de l'exprimer. Donc c'est vraiment important de couper avec ce fonctionnement qui peut après en plus donner des croyances fausses et limitantes et limitées sur qui tu es, sur tes pensées, sur tes émotions. Donc vraiment très très important d'écouter toute cette intériorité, cette émotionnalité, si je peux dire, émotivité aussi, pour en faire une alliée, des alliés, et ensuite apprendre à les exprimer. Et ça tombe bien parce qu'après on a la maison Dieu qui parle vraiment d'expression, justement de libération. Donc ça veut dire que le tarot te dit que tu n'es pas loin en fait de ce processus de libération puisque tu as tiré maison Dieu. Et maison Dieu va parler effectivement d'une connexion à plus grand que soi, à une dimension vraiment spirituelle et cosmique, et en même temps donc un alignement entre qui tu es dans ta vie terrestre, matérielle, dans ton corps, dans ton incarnation, pour effectivement te relier à plus grand que toi, à la source, au cosmos. Et donc on est bien ici dans un alignement, une harmonisation entre précisément tes idéaux, donc cette connexion, je dirais, à plus grand que soi, ça fait partie aussi de notre monde idéal, de nos rêves, de nos aspirations profondes, aussi notre imaginaire, de nos rêves, les rêves qu'on a envie de voir se réaliser sur Terre dans notre existence, dont on sait qu'elle est très courte et limitée. Donc en fait, il est important de ne pas passer à côté non plus. Et en même temps, de le concilier dans des actions concrètes.
Ça veut dire de ne pas rester uniquement coincé, on va dire, ou enfermé là aussi dans un monde idéal qui n'aurait pas qui resterait juste très évanescent, qui n'aurait pas de concrétisation dans cette incarnation, mais en même temps que tes actions soient guidées et inspirées justement par tes rêves, ou au moins par un rêve que tu souhaites réaliser. Et il y a là, avec Maison Dieu, vraiment une connexion spirituelle qui est très importante, une prise de conscience aussi très forte et puissante de cet idéal ou de ces idéaux, mais il n'y en a pas 36 000 non plus, qui te font vibrer, et un besoin de retournement en fait peut-être d'une situation, un besoin vraiment de transformation assez radicale, de changement par rapport à comment tu as fonctionné jusqu'à présent, de manière justement à ce que tes actions puissent refléter, et non seulement refléter mais vraiment concrétiser au moins un de tes rêves puissants dans cette existence. Donc il y a vraiment une grande transformation qui va être à l'œuvre au moment de cette nouvelle lune, si tu te connectes précisément à ton rêve, à tes rêves, à tes idéaux, et si tu, quelque part, tu te persuades en fait quelque part, hein, avec confiance et foi, que c'est ce rêve-là, cet idéal-là que tu as besoin de concrétiser et de mettre en acte dans ta vie dès à présent, et ce sera le moment en fait avec la nouvelle lune, comme c'est un moment de nouveau départ, de t'y mettre en fait, hein, de vraiment être dans l'action concrète, guidé par ton idéal, ton rêve. Alors je termine avec Tempérance, qui est une très belle carte qui parle justement d'harmonisation. Et cette carte, elle est donc à la 3e place du tirage, parle de la sphère émotionnelle, de comment t'épanouir dans ta sphère émotionnelle en équilibrant la sphère mentale, donc l'aspect conscience en fait, les pensées qu'on a sur nos émotions. On a nos ressentis, nos émotions qui sont des sensations aussi, des impressions, quelque chose qui peut être parfois impulsif, qu'on a du mal à maîtriser. Et on a la capacité d'observer, de mettre de la conscience sur les ressentis qui nous habitent et qui sont des fois très rapides, et donc de nous poser en nous-mêmes pour les accueillir, les observer, écouter leurs messages, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire, quels sont les besoins qui sont derrière exprimés par nos émotions, quelles sont aussi nos limites, et ainsi de suite. Donc avec Tempérance, c'est une bonne nouvelle, parce que Tempérance est vraiment, comme son nom l'indique, une carte qui nous aide à tempérer, à modérer, à équilibrer, à harmoniser. Hein, donc toute cette sphère émotionnelle qui, avec le diable, est bridée, enfermée, va pouvoir s'exprimer avec Maison Dieu pour rejoindre un monde idéal, mais qui ne va pas rester juste de l'idéal, qui va pouvoir t'inspirer à agir de manière inspirée, c'est le cas de le dire, et en même temps équilibrer vraiment ce monde émotionnel en mettant de la conscience pour que tes relations reflètent en fait qui tu es vraiment dans ton cœur et comment tu peux effectivement non seulement exprimer tes relations dans une relation face à l'autre, notamment la relation sentimentale, la relation affective, mais aussi mettre de la conscience, c'est-à-dire on n'est pas non plus. Le problème avec l'émotionnel, avec les forces aquatiques, les signes d'eau, c'est qu'on peut être emporté aussi. À l'inverse de brider les émotions, on peut être emporté par une forme de débordement émotionnel. Et c'est pas le cas avec Tempérance. Tempérance permet justement, pour peu que tu écoutes son message, bien évidemment, que tu le mettes en pratique, mais permet de canaliser d'une certaine manière, maîtriser ses émotions en ajoutant de la conscience et en étant dans une vraiment sentiment de guérison intérieure. Hein. Je parlais tout à l'heure pour commenter en fait l'énergie globale de la nouvelle lune, de la guérison de l'enfant intérieur. On est aussi ici, je dirais, pour toi, tirage numéro 2, dans cette invitation vraiment à guérir ton enfant intérieur. Et tes relations n'en seront que meilleures, bien évidemment. Donc voilà pour toi, pour ton tirage numéro 2. N'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire comment résonne ce tirage par rapport à ce que tu vis dans ta vie et par rapport à cette énergie puissante de nouvelle lune en Scorpion. Pense aussi à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait, à liker ma vidéo si tu l'apprécies et surtout à la partager autour de toi en fait pour faire connaître ma chaîne à des gens qui pourraient être intéressés par le tarot, l'astrologie et le cheminement spirituel. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, tirage numéro 3 pour toi qui as choisi le tirage numéro 3, un tirage à 3 cartes.
pour cette nouvelle lune en Scorpion du 1er novembre 2024. La première carte représente cette capacité que tu as ou qu'on te demande d'avoir, plutôt d'accueillir et d'exprimer tes émotions et tes ressentis. La deuxième carte représente l'importance de concilier tes idéaux avec tes actions. Et la troisième carte représente la sphère relationnelle, plutôt, dans laquelle, pour que cette relation sentimentale et affective soit épanouissante pour toi, il est important d'équilibrer la sphère mentale et la sphère émotionnelle. On a l'amoureux pour la première carte, le monde pour la deuxième carte et la roue de fortune pour la troisième carte. Donc, exprimer tes ressentis, les accueillir, les exprimer. Effectivement, avec l'amoureux, on est vraiment dans la sphère affective et relationnelle déjà. C'est-à-dire comment tu vas te relier en fait à ton cœur, à tes ressentis, à tes émotions et les mettre déjà dans une relation avec toi-même, une relation qui soit paisible, qui soit consciente, qui soit claire, qui soit agréable, quelles que soient les émotions qui sont bien sûr en jeu, de manière ensuite, et on anticipe déjà sur la troisième carte, à pouvoir vivre de belles relations avec les autres. Il y a aussi peut-être une difficulté justement avec la carte de l'amoureux, comment dire, à sous-peser en fait les émotions, à les observer de manière à les exprimer et à en faire quelque chose qui soit juste pour tes émotions, pour tes relations. Donc il y a ici avec l'amoureux l'aspect relationnel qui est très impliqué pour toi en fait dans l'aspect émotionnel, c'est-à-dire que la façon dont tu accueilles et exprimes tes émotions va conditionner la façon dont tu vas vivre tes relations amicale, mais aussi bien sûr, puisqu'on est dans cette nouvelle lune en Scorpion très émotionnelle et affective, dans la sphère sentimentale. Il peut y avoir cette difficulté aussi entre un fonctionnement que tu as eu avant et un fonctionnement qu'on te demande d'avoir maintenant, c'est-à-dire avec nouvelle lune, il y a un nouveau départ, et peut-être qu'effectivement, jusqu'à présent, c'était pas aussi clair que ça de te relier à ton cœur pour être complètement OK avec toutes tes émotions, de manière à les exprimer ensuite de manière saine. Donc il y a vraiment peut-être un moment de passage là qui fait que tu vas changer, puisque c'est une nouvelle lune qui est très transformatrice, changer de manière d'être par rapport à ton monde émotionnel, ton monde intérieur, de manière à l'exprimer de façon juste. Donc voilà, il y a aussi cet aspect-là. Mais on est vraiment pour toi, vraiment dans un domaine très émotionnel, très affectif, puisque l'amoureux parle d'amour, qu'il y a Eros, le petit Cupidon qui décoche sa flèche envers le personnage central de la carte, et que c'est vraiment certainement pour toi très important en ce moment d'écouter en fait ce que dit ton cœur et de cleaner, de nettoyer en fait la sphère sentimentale. Avec le monde, qui est une belle carte d'accomplissement, mais aussi de fin, de clôture d'un cycle, pour ce qui est de l'harmonisation entre tes idéaux et tes actions, et bien là aussi, voilà, il y a comme une forme de, comme je viens de dire, de fermeture de cycle pour l'ouverture d'un nouveau cycle. Ça tombe bien avec la nouvelle lune, puisque c'est un moment de nouveau départ. Et il y a peut-être pour toi un appel maintenant de revisiter ton monde, mais alors là c'est vraiment dans tous les domaines de ta vie, hein, c'est pas uniquement dans la sphère sentimentale, de manière à ce que ton monde, la vie que tu t'es créée jusqu'à présent, mais que tu peux encore bien sûr modifier pour qu'elle soit encore plus à ton image, correspondent à tes idéaux fondamentaux, tes rêves fondamentaux. Donc la question c'est, quels sont tes idéaux? Quels sont tes rêves essentiels? Qu'est-ce que tu as envie de concrétiser dans ta vie qui soit en lien direct avec ce rêve, cet idéal? De manière à créer un nouveau monde en fait, intérieur et extérieur dans ta vie. Donc il est très certainement temps pour toi, puisque tu as tiré cette carte, de passer à cette nouvelle étape de vie en fait, un nouveau chapitre de vie, mais même peut-être un nouveau, oui vraiment un nouveau chapitre, peut-être même un nouveau livre, en tout cas un nouveau chapitre très important du livre de ta vie, de manière à maintenant t'épanouir concrètement dans ta vie
de manière à ce que tes actions soient vraiment le reflet, l'expression, le véhicule et en même temps le moteur en fait de tes idéaux, de tes rêves. Donc vraiment je t'invite, et le tarot t'invite bien sûr, c'est moi, je ne suis qu'une traductrice, une interprète du langage du tarot. Le tarot t'invite à te relier à ces rêves et à les incarner, bien sûr dans ton corps, mais aussi dans la sphère matérielle, évidemment, dans la sphère sentimentale, la sphère spirituelle et mentale, la sphère sexuelle, la sphère créative. Voilà, donc c'est un peu un bouleversement important dans ta vie qui risque de se passer là avec ce passage de la nouvelle lune en Scorpion. Et en effet, on a l'arcane 10, en fait, la roue de fortune en 3e position, qui est donc la sphère relationnelle. Il y a comme ici une forme d'arrêt, de pause, d'arrêt sur image, de pause, d'immobilisation en fait au niveau sentimental très certainement pour enclencher un nouveau cycle. Donc j'ai l'impression que l'aspect sentimental est très important dans ta vie, mais que le bouleversement que ce tirage révèle est quand même plus large, qu'effectivement avec le monde et la roue de fortune, on est dans un changement de cycle total, qu'au niveau sentimental, il y a certainement quelque chose qui s'arrête pour ensuite redémarrer, mais qui n'est peut-être pas encore réenclenché, parce qu'il va falloir faire autrement. Hein. C'est une carte qui parle de transformation, de mouvement, mais aussi de blocage karmique, donc pour éviter de répéter des schémas karmiques que tu as déjà peut-être connus dans cette existence, ou peut-être dans d'autres vies antérieures si tu crois au principe des vies antérieures. Donc il y a donc il y a vraiment besoin avec l'amoureux en première position et roue de fortune en 3e position, que tu mettes de la conscience sur ton fonctionnement relationnel affectif en lien avec tes émotions, ton cœur, en lien avec une réflexion globale de la façon dont tu veux créer ton monde et ta vie ici sur Terre, pour ne pas rester bloqué dans des relations qui ne seraient pas épanouissantes pour toi, pour sortir d'un schéma, pour sortir d'une répétition et ensuite enclencher une roue vertueuse, un cercle vertueux de relations sentimentales épanouissantes pour toi. Donc probablement là, au niveau sentimental, il y a aussi des changements ou une mise à l'arrêt nécessaire pour pouvoir repartir sur des bases saines. Et la première relation sentimentale qu'il t'est demandé, que le tarot te demande dont le tarot te demande de prendre soin et de guérir, comme je disais tout à l'heure, l'importance de guérir aussi les blessures de l'enfant intérieur, c'est la relation à toi-même. Donc je t'invite vraiment là avec le monde, cette femme du monde qui est au centre du tirage, et avec ce jeune homme de l'amoureux qui est vraiment en lien avec son cœur, mais qui parfois hésite et qui n'écoute pas toujours bien la voix du cœur et qui ne sait peut-être pas toujours bien l'exprimer pour que la relation qu'il a, la relation amoureuse qu'il a avec une autre personne puisse refléter sa vraie vibration du cœur. Il y a donc là vraiment un processus de transformation très important qui est à l'œuvre pour toi. Voilà, donc j'en termine ici pour ce tirage numéro 3. Je te remercie de mettre un commentaire en bas de la vidéo, si tu le souhaites bien sûr, pour me dire comment a résonné pour toi ce tirage en lien avec ce que tu vis actuellement et en même temps en lien avec les énergies très puissantes de cette nouvelle lune en Scorpion. Et puis bien sûr, pense à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche des notifications, comme ça tu sauras quand je sors des vidéos. Et puis bien sûr aussi, pour aider la vie de la chaîne, à partager mes vidéos si tu les apprécies. Je te dis un grand merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.